Bonsoir chers économistes, j'espère que vous allez bien. C'est le 9e épisode concernant le module technique de banque et de crédit selon la méthode de M. Abdelmjid Salahuddin. Ou des épisodes qui sont les étudiants de l'ensemble 1, 2 et 3. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va traiter le placement structuré. On commence cet épisode par la définition de placement structuré. Le placement structuré est une solution de placement très sécurisée à court ou moyen terme, un taux variable qui dépend de la valeur d'un actif de référence appelé sous-jacent. Cet actif financier peut être une devise, un indice boursier, à titre d'exemple Mouachir Mazi ou Mouachir Madex, une obligation, une matière première, une action ou un panier d'actions pour les maturités plus longues, peut-être le pétrole, l'or, ainsi de suite. C'est-à-dire les actifs, la valeur d'eux كتغير مع الوقت في le marché. Parmi les caractéristiques de placement structuré, le taux d'intérêt post-compté, variable indexé à la performance d'un actif sous-jacent. C'est-à-dire, si la valeur de l'actif sous-jacent à la fin de période est supérieure à sa valeur au début de période, le taux d'intérêt augmente. Donc la performance de l'actif sous-jacent est positive. والعكس صحيح. Si la valeur de l'actif sous-jacent à la fin de période est inférieure à sa valeur au début de période, le taux d'intérêt baisse. Donc la performance de l'actif sous-jacent est négative. La maturité à partir de 3 mois à 8 ans, c'est-à-dire la durée de placement, كتبدا من 3 mois حتى 8 سنين. On passe maintenant aux atouts de placement structuré, c'est-à-dire le مزايا ديال le placement structuré. C'est un placement très sécurisé, le capital est garanti à 100% à l'échéance, la possibilité de bénéficier d'un coupon est plafonnée à 9,5% du capital en cas de la performance positive d'un actif sous-jacent. La possibilité de sortie anticipée, le placement est disponible sur plusieurs maturités. Mais بعد ما سالينا من le côté théorique, d'abord غندوزو le côté pratique. Voilà les étapes qui nous permettent de calculer le produit net de placement structuré. غنبداو le premier cas. Lorsque la performance de l'actif sous-jacent est positive. La première étape, il faut calculer la performance de l'actif sous-jacent. Alors la variation du cours de l'actif sous-jacent égale le cours de fin de période moins le cours de début de période divisé par le cours de début de période multiplié par 100 pour obtenir la performance de l'actif sous-jacent ou bien la variation du cours de l'actif sous-jacent au pourcentage. شنو كنعنيو بلو cours de fin de période, c'est-à-dire le cours la date d'échéance, et le cours de début de période, c'est-à-dire le cours la date de souscription des produits structurés. La deuxième étape, c'est le calcul de variation du taux d'intérêt égale la variation du cours ou la performance de l'actif sous-jacent, elle est déjà l'étape précédente, multiplié par le taux d'intérêt. La troisième étape, c'est le calcul du nouveau taux d'intérêt après la performance égale l'ancien taux plus la variation du taux. Et la quatrième étape, c'est le calcul du produit brut de placement structuré égale le capital placé fois le nouveau taux d'intérêt fois la durée de placement. Et la dernière étape, c'est le calcul du produit net de placement égale le produit brut de placement facteur 1 moins la retenue à la source. D'abord, on voit le deuxième cas lorsque la performance de l'actif sous-jacent est négative. Et là, il y a la faute d'écriture. C'est la première étape le deuxième cas, mais c'est la sixième étape. La première étape, c'est le calcul de la performance de l'actif sous-jacent, ou la variation du cours de l'actif sous-jacent, égale le cours de fin de période, moins le cours de début de période, divisé par le cours de début de période, multiplié par 100. Pour obtenir la performance de l'actif sous-jacent, ou bien la variation du cours de l'actif sous-jacent, au pourcentage. Dans ce cas, on constate que la performance de l'actif sous-jacent est négative. Je ne la performance d'un actif sous-jacent est négative. Comme je déjà dit, la valeur de fin de période, c'est-à-dire la valeur de la date d'échéance de l'actif sous-jacent, est inférieure à sa valeur au début de période, c'est-à-dire la date de souscription de produits structurés. La deuxième étape, c'est le calcul de la variation du taux d'intérêt égale la variation du cours de l'actif sous-jacent, déjà l'étape précédente, multiplié par le taux d'intérêt. La troisième étape, c'est le calcul du nouveau taux après la performance, égale l'ancien taux, moins la variation du taux d'intérêt. علاش درنا moins car la performance de l'actif sous-jacent, le deuxième cas,
est négatif. Nous la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Lorsque la performance de l'actif sous-jacent est positive, le taux d'intérêt augmente. Donc le nouveau taux après la performance de l'actif sous-jacent égale l'ancien taux plus la variation du taux. Par contre, si la performance de l'actif sous-jacent est négative, le taux d'intérêt baisse. Donc le nouveau taux après la performance de l'actif sous-jacent égale l'ancien taux moins la variation du taux. La troisième étape, c'est le calcul de produit brut de placement structuré égale le capital placé fois le nouveau taux après la performance fois la durée de placement. Et la dernière étape, c'est le calcul de produit net de placement structuré égale le produit brut de placement structuré facteur 1 moins la retenue à la source. Pour mieux comprendre ce qu'on a déjà vu sur ce placement au côté théorique, on va traiter deux applications. La première application comporte le premier cas où l'actif sous-jacent a une performance positive. Et la deuxième application comporte le deuxième cas où l'actif sous-jacent a une performance négative. Soit la souscription au 15 mai 2020 d'un produit structuré durant 3 mois aux caractéristiques suivantes. Le capital est 10 millions de dirhams, le taux d'intérêt 3% l'an, indexé à 100% sur le cours d'or. La retenue à la source est de 20%. La question est la suivante. Calculer le produit net de placement dans le cas où le cours d'or serait passé de 414 à 420 dirhams le gramme entre la date de souscription et celle de l'échéance. Dans ce cas, retenons alors comme un actif sous-jacent. L'unité de mesure d'or est le gramme. L'unité de mesure de pétrole est le baril. Et ainsi de suite. La première étape, c'est la performance du cours d'or, ou la variation du cours d'or, égale le cours de fin de période, c'est-à-dire le cours la date d'échéance, ou 420 dirhams, moins le cours début de période, c'est-à-dire le cours la date de souscription de produits structurés, ou 414 dirhams, divisé par le cours de début de période, multiplié par 100. Donc, la performance du cours d'or égale 1,44%. On constate que l'or a une performance positive. Donc, le taux d'intérêt va augmenter. Mais il reste 3% et l'or est Z. Car la performance de l'or est positive. La deuxième étape, c'est la variation du taux d'intérêt. La variation du taux d'intérêt égale la variation du cours d'or, ou la performance du cours d'or, liée à 1,44% fois le taux d'intérêt, fois 3%, égale 0,04%. La troisième étape, c'est le nouveau taux d'intérêt après la performance d'or, égale l'ancien taux, ou 3%, plus la variation du taux, plus 0,04%, égale 3,04%. La quatrième étape, c'est le produit brut de placement structuré, égale le capital placé, ou 10 millions de dirhams, fois le nouveau taux après la performance du cours d'or, fois la durée de placement, fois 3 mois divisé par 12, égale 77 000 dirhams. Donc le produit net de placement structuré, la date d'échéance, c'est-à-dire le 15 août 2020, égale le produit brut de placement structuré, facteur 1 moins la retenue à la source, égale 60 800 dirhams. Mais بعد ما سالينا la correction de l'application numéro 1, rendons l'application numéro 2. Sur la souscription au 15 mai 2020 d'un produit structuré durant 9 mois aux caractéristiques suivantes. Le capital place est de 150 millions de dirhams, taux d'intérêt est de 5,25% l'an, indexé à 100% sur le cours d'or. La retenue à la source est de 20%. La question est la suivante. Calculer le produit net de placement dans le cas où le cours d'or serait passé de 415 à 411 dirhams le gramme entre la date de souscription et celle de l'échéance. La première étape, c'est la performance du cours d'or, ou la variation du cours d'or, égale le cours de fin de période, c'est-à-dire le cours la date d'échéance, 411 dirhams, moins le cours de début de période, c'est-à-dire le cours la date de souscription du produit structuré, 415 dirhams, divisé par le cours de début de période, multiplié par 100. Donc la performance du cours d'or égale moins 0,96%. On constate que la performance du cours d'or est négative. Et lorsque la performance de l'actif sous-jacent est négative, le taux d'intérêt baisse. La deuxième étape, c'est la variation du taux d'intérêt. La variation du taux d'intérêt égale la variation du cours d'or, ou la performance du cours d'or, il y a moins 0,96% multiplié par le taux d'intérêt, une fois 5,25%.
égale moins 0,05%. La troisième étape, c'est le nouveau taux d'intérêt après la performance du cours d'or, égale l'ancien taux d'intérêt, 5,25%, moins la variation du taux d'intérêt, car l'or a une performance négative. Donc le nouveau taux après la performance du cours d'or égale 5,20%. La quatrième étape, c'est le produit brut de placement structuré, égale le capital placé, 150 millions de dirhams, fois le nouveau taux après la performance du cours d'or, fois la durée de placement, et fois 9 divisé par 12. Donc le produit brut de placement structuré égale 5 850 000 dirhams. Et la dernière étape, le produit net de placement structuré à la date d'échéance, c'est-à-dire le 15 février 2021, égale le produit brut de placement structuré, facteur 1 moins la retenue à la source, égale 4 680 000 dirhams. J'espère que l'explication d'aujourd'hui est très claire. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis. اللي مازال ما تابوناش يتابونا في لاشين ويفعل الجرس باش اي فيديو اللي حتى في لاشين الا وتوصلوا النوتيفيكاسيون في الميل ديالو. ما تنساوناش بالدعاء وفي امان الله.